En fait, j'ai développé ce jeu, il m'est apparu que, oui, en regardant aussi des cartomancières aussi sur Twitch, dont une, Valérie Guidance et Guérison, voilà, que je salue en passant. Donc j'espère qu'elle verra ma vidéo justement, parce que ça m'a donné envie, en la regardant avec les jeux de tarot de Marseille, tirer des cartes, je me suis dit, c'est intéressant, parce que je me suis rendu compte, j'en avais un chez moi, on m'avait offert il y a plusieurs années, un tarot de Marseille, mais c'était resté dans mes placards. Et j'ai quand même ouvert le bouquin et je me suis dit, en voyant comment elle expliquait les cartes, que les messages semblaient profonds, et j'ai réalisé que c'était les messages de l'alchimie. Les tarots de Marseille viennent, en fait, elles étaient développées au Moyen-Âge, mais ce sont des messages qui existaient et qui reprennent une création qui était déjà explicitée dans l'Égypte ancienne, enfin l'Égypte de toute façon, avec la secte des alchimies, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'était une secte ou un regroupement de personnes qui s'appelait les alchimies, d'où vient alchimie, qui a été repris au Moyen-Âge. Donc là, ça veut dire que ça remonte à la plus haute antiquité, déjà, ces premières traces. Et au-delà de ça, je me suis dit, les tarots de Marseille, les 22 arcanes majeurs en particulier, sont 22 arcanes majeurs qui sont aussi, mince, il est où mon truc, il est là, qui sont aussi comme les 22 lettres hébraïques. Et j'avais déjà regardé et acheté le tarot des lettres hébraïques de... donc, c'est... Oui, Marie Elia, voilà, que je ne me trompe pas, voilà, en passant, je vous recommande, qui donne une représentation. Donc, vous avez les 22 lettres hébraïques sacrées, et 22 arcanes majeurs. Donc en fait, même avant les Égyptiens, tout ça, les Hébreux, enfin bon, les Hébreux, l'écriture hébreu, ça remonte, bon, ça peut être à peu près, ça peut être plus ancien, oui, en fait, que l'Égypte ancienne. Voilà. Et de là, on retombe sur quoi? Vous savez que je fais aussi pas mal de recherches sur les origines de l'humanité. On retombe sur les 5 éléments de l'Ayurveda. Et donc, voilà. Ah mince, il y a une carte qui s'est faufilée. C'est la carte des itinéraires. Les 5 éléments de l'Ayurveda. Alors, du coup, là, cette recherche de tarot que j'ai créée, enfin juste les 22 arcanes majeurs plus 33 autres messages, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait, dans les 22 arcanes majeurs, voilà, c'est là que maintenant on va pouvoir les montrer, il y a, alors, ça c'est le numéro 1, c'est le battleur. Dans le livret, vous avez comment on appelle ça, les lettres hébraïques qui correspondent. Ça, c'est Aleph. Et ça, en fait, c'est le battleur qui refait l'alchimie, avec l'alchimie des métaux. Le magicien. Mais le battleur, c'est une carte de fluidité. Il y a dans ces 22, alors les 10 premières, c'est à peu près comme les 10 séphirotes, qui nous donnent une indication sur comment l'énergie circule dans notre corps. Donc, il y a 3 cartes valises. Il y a le battleur. Et après, on commence avec le chakra 1. C'est-à-dire la papesse qui correspond à l'ancrage, le chakra racine. C'est le chakra racine, ancrage. J'ai mis couleur rouge. Oui, ça correspond à la couleur rouge. La couleur rouge, j'ai mis une encre. Et c'est aussi le plomb, d'ailleurs. C'est élément alchimique correspondant au plomb. Et ensuite, donc vous avez aussi, j'ai explicité l'Ayurveda, parce que selon l'Ayurveda, c'est un mélange, c'est le principe kapha de stabilité, donc très utile pour se soigner. Là, j'ai fait plein de vidéos aussi pour expliquer ça. Il y a tout un article dans notre blog. Et là, par exemple, c'est la juste proportion, équilibre entre l'élément eau, la coupe, et l'élément terre. Voilà, c'est ça. Et donc, chakra racine, vous avez un. Ça, c'est sur l'étoile à 6 branches. Ensuite, nous avons le deuxième chakra. Voilà. Deuxième chakra qui correspond à l'impératrice. Support, le guimel. Et là, nous avons ce fameux chakra sacré, la coupe. Elle est là, en fait. C'est l'eau. Ah oui. Et c'est l'élément eau. C'est pas une association d'éléments, ça, c'est le principe mouillé, huileux. Donc, ensuite, nous avons la carte numéro 4 qui correspond au troisième chakra. Alors, en plus, il y a le soleil qui vient juste dessus, voilà. C'est justement le chakra solaire. Et donc, c'est l'association de l'élément feu, ici c'est l'élément feu,
et ici l'élément eau. C'est le principe Pitta. Voilà, moi je suis de nature Pitta prédominante. Bon, ça, on avait fait aussi des vidéos. Donc c'est vraiment l'action. Donc, alors, ensuite nous avons le chakra. Ah oui, alors dans l'ordre des tarots de Marseille, si vous voulez, c'est pas le numéro 4 qui vient, parce que le numéro 4 c'est le cœur. Dans les tarots de Marseille, ça correspond au numéro 5. Oui, 5e chakra, et on retrouve la numérotation. Ça correspond au chakra de la gorge. Alors j'ai essayé d'illustrer avec... donc là, évidemment, c'est une photo de Gandhi. Enfin, c'est une photo d'un poster. Et donc, dans le livret, vous avez toutes les explications sur les prises de vue. Voilà, une question. Oui, finalement, il n'y a pas de... Tu l'as mis ailleurs, le chakra du cœur, dans une autre carte? Oui, et tu vas voir. Là, j'ai mis dans l'ordre des arcanes majeures du tarot de Marseille pour que ceux qui ont l'habitude des tarots de Marseille s'y retrouvent. Okay. Hein, notamment Valérie. Voilà, j'espère que tu t'y retrouveras. Alors, je dédie cette vidéo totalement à toi. Et du coup, ensuite, donc chakra gorge. Après le chakra gorge, nous avons le troisième œil, le chakra du troisième œil, parce qu'en fait, dans le livret qui est vendu avec, hein, le coffret, je vous ai fait des petites légendes. Alors, comme on parle des chakras, c'est vrai que je n'aurais jamais montré ça avant. C'est que là, vous avez le petit bonhomme en lotus, là, au-dessus de sa tête, et il y a tous les chakras comme ils sont empilés dans le sens du bas vers le haut. Et on voit bien qu'il y a le chakra cœur, qui est représenté en vert et en rose ici, qui est juste au-dessus du chakra solaire. C'est le 4e chakra. Et après, vous avez 3 autres chakras. C'est parce qu'en fait, il y a un équilibre qui se fait entre les chakras du bas et les chakras du haut. Et tout cet équilibre, cette alchimie se fait dans le cœur, le mélange. Voilà. Et finalement, voilà, ce tarot-là, ça explicite aussi beaucoup, enfin, dire, tous les jours de la semaine. On a des jours de la semaine qui sont reliés à nos chakras, comme on les a définis d'après notre, comment dire, notre culture gréco-latine, quoi, on va dire. Quand, voilà, on est issu d'une culture aussi brassée ici en France, hein, entre la culture celtique et puis la culture donc romaine, qui était gréco-romaine déjà assimilée à l'époque. C'est pas par hasard que les tarots de Marseille sont sortis à Marseille, parce que Marseille, c'est les Phocéens qui s'étaient réfugiés quand ils se sont fait un petit peu expulsés par les premières conquêtes romaines. Et donc ça a toujours resté un endroit où il y avait beaucoup de cultures qui demeuraient, voilà. Et notamment au Moyen-Âge, comme c'était la période sombre, on avait toutes les anciennes cultures, elles étaient, comment dire, comme un petit peu tout ce qui est brûlé aussi à Alexandrie, ben on pouvait aller quand même se former à Marseille, voilà, longtemps, et notamment au Moyen-Âge où on était obligé de se cacher. C'est pour ça qu'on a des tarots de Marseille qui sont très codés, très cachés. Mais le lien entre les chakras et les 7 jours de la semaine, ça c'est quelque chose que tu as trouvé où? Alors j'ai trouvé en faisant le jeu, parce qu'en fait j'ai été beaucoup inspirée. Je suis partie à l'aventure totale et c'était très facile, parce qu'en un mois de temps j'avais toutes les arcades majeures déjà. Et en fur et à mesure, en me disant bah, il faut que j'écrive un livret, il faut que je tout ça, ça m'est venu en fabriquant le jeu. Voilà. Et j'ai fait des prototypes. Quand je les ai eus en main, il y a des choses qui ont changé. Et même mes cartes, je les ai mis dans l'ordre. Et c'est vraiment à la fin, à la toute fin, que je me suis rendu compte que... Enfin, je me suis rendu compte un petit peu avant, si quand même, en créant les cartes, qu'il y avait les lettres hébraïques. Mais je les ai vraiment associées à la fin. En fait, donc ça veut dire que j'ai pas changé l'ordre de mes cartes. En fait, elles étaient déjà incluses. Voilà, j'ai juste à... Et ces jours de la semaine, c'est parce que comme je connais, je me suis intéressée à l'alchimie, j'ai même fait une vidéo où je vous montre comment on fabrique de l'ormus. Voilà, ça marche très bien cette vidéo là d'ailleurs, il doit pas y en avoir beaucoup qui ont montré ça. Et là, vous avez les 7 métaux. Et moi, j'ai enseigné déjà l'Ayurveda. Donc on connaît cette histoire d'étoile à 6 branches avec l'Ayurveda. Je me suis rendu compte qu'il y avait les chakras, parce que je les connais, parce que j'ai fait du yoga aussi, les empilements. Et en les mettant sur l'étoile, et moi je connaissais les principes Kapha, Pitta, Vata et tout ça. Comme je connaissais ça, en fabriquant le jeu, en illustrant les cartes du tarot, ben, forcément ça m'a fait tilt. Ouais, c'était clair. J'avais la vision, justement on était sur la carte de la vision, 6e carte, les amoureux.
qui me parle plus finalement d'un choix, hein, d'une vision, d'un choix et du troisième œil. Donc c'est l'intuition, mais c'est pas l'intuition du cœur là, c'est vraiment l'intuition du mental. La pensée de lumière. Josiane Froment de Terre de Paix, je pense qu'elle appellerait ça comme ça. La pensée de lumière. Ce n'est pas le cœur de lumière, c'est la pensée de lumière. Par exemple, la carte de Gandhi, enfin Gandhi, chakra de la gorge, juste avant là. Là, il est plus version sur le cœur parce que ça, c'est vraiment le messager du cœur. Parce que d'ailleurs, c'était un orateur vraiment de la vérité. Pas qu'un orateur, voilà, il a dédié sa vie à l'enseignement, à la vérité, de la non-violence, mais ça s'appelle la Himsa, je crois bien, comme il l'a décrit. Et moi, j'avais lu ses bouquins, c'est vraiment la quête de la vérité, Gandhi. C'est ça, en fait, la pureté à travers la vérité. Donc là, par contre, pour moi, le chakra de la gorge, c'est vraiment le verbe. On peut parler de Jésus aussi, quand on explicite dans la religion. Le verbe s'est fait chair. Oui, oui. On peut parler aussi du langage, du souffle créateur de l'univers, le Big Bang. C'est un son, le Big Bang. Le son, c'est vraiment hyper important. C'est la vibration, c'est l'énergétique. L'énergétique, elle passe par le son. Par la musique, notamment. Par exemple, la vibration de ma voix qui vous parle. La vibration d'un guérisseur, voilà. Ça passe par la voix. D'ailleurs, on a fait des chants aussi, les chants chamans. Ça va passer par la voix, le son. Et là, pour moi, vraiment, c'est chakra de la gorge, mais c'est le son qui vient du cœur, la vibration qui passe par l'alchimie du cœur. C'est pour ça que ça donne le bleu clair, mélangé au vert, ça donne du turquoise. Ça, c'est la carte turquoise. Bon, après, pour les couleurs, c'est pas forcément évident de faire ressortir la couleur adéquate, mais là, c'était le sens du turquoise. Bref, voilà, donc on avait le chakra du troisième œil et le dernier, non, ah bah oui, c'est parce que, non, c'est normal, oui, c'est parce qu'après, on a encore une carte balise, 3 cartes balises. La deuxième carte balise, c'est la Kundalini, en fait. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'en fait, sur le tarot, ça représente le chariot. Alors, le chariot, là, je vais l'appeler char céleste, Kundalini, parce que sur mes arcanes majeures, il y a un mot en anglais aussi. Voilà. Donc, les mots en anglais, j'ai choisi des mots en anglais et des mots en français qui se lisent dans les deux langues pour donner plus d'informations. Et je me suis rendu compte que ça correspond aussi à une lettre hébraïque qui est, je l'ai retrouvée, c'est tête, le bouclier, le serpent. Ah, oui, on est déjà plus dans la Kundalini, le serpent, le caducée. Oui. Voilà. Parce qu'elle est vraiment en forme de... Voilà, c'est en voyant cette lettre hébraïque, en la connaissant, je me suis rendu compte que... Et là, c'est vraiment, vous avez le serpent, le spiral, le vortex. Le vortex ascendant. C'est comme ça que l'énergie circule dans nos chakras, en fait, en vortex. Oui, c'est des petits vortex. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, cette carte-là, ça ressemble à un escargot. Kundalini, ça veut dire quoi? Ça veut dire en sanskrit, je me suis renseignée aussi, j'ai cherché. Ça veut dire les boucles d'oreilles en spirale. Kundalini, ça veut dire boucle d'oreilles en spirale. Donc voilà. Alors là, j'ai mis, il y a tous les éléments là-dessus, hein, il y a les 5 éléments. Parce que c'est... Et alors, je me suis rendu compte que ça correspond au rider, j'ai mis le rider, le cavalier. D'accord. Parce que finalement, le cavalier, dans les tarots et dans tous les jeux de cartes, le cavalier, c'est ça. C'est l'action, c'est le char. C'est ce qui correspond à l'arcane majeur du chariot. Mais alors, dans le tarot de Marseille, classique... Parle un petit peu plus fort peut-être. Ah oui, dans le tarot de Marseille classique, oui. Paradoxalement, le chariot, il est pas cavalier, enfin, il est cavalier statique, quoi. Il est cavalier statique. C'est-à-dire que les roues sont présentées de sorte qu'on voit que le cavalier, il est sur son cheval. Il est sur son... Dans les tarots de Marseille. Dans le tarot de Marseille, il est sur son carrosse. Et les roues... L'arcane majeur, tu veux dire? Oui, l'arcane majeur. Pardon, excuse-moi. Ah oui, tu parles de l'arcane mineur. Oui, d'accord. Non, mais est-ce que oui, je parlais des arcanes mineurs parce que les arcanes mineurs, pardon, il y a le cavalier. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on retrouve le cavalier dans le jeu de 36 cartes aussi de le Normand. Ah oui. Vous avez aussi la carte du cavalier. C'est ça que ça représente. Oui, ce que je voulais dire, c'est que tous les cavaliers sont reliés à cette représentation-là. Ouais, c'est ça que je voulais dire en fait. Okay. Et donc, dans le tarot de Marseille, en fait, ça reprend... Parce que moi, quand j'ai vu le tarot de Marseille, je connais bien le sanskrit et tout ça. Oui.
En fait, j'avais commencé à lire des bouquins très détaillés qu'on m'avait offert là-bas en Inde. Je n'ai pas tout lu parce que c'est une traduction en anglais, encore que c'est en anglais en plus, des interprétations de la Bhagavad Gita. Oui. Alors, bon, c'est complexe. Hein. Mais il y a des représentations iconographiques. Et notamment, il y a le cavalier, enfin qui correspond à, je ne sais plus si c'est Vishnu dans la bataille, dans le Mahabharata. Oui, le Mahabharata. Et en fait, dans cette enluminure, il y a 3 chevaux. Et c'est un chariot à 4. Et vous voyez, ce chariot que j'ai choisi, c'est un chariot en Inde, justement, ancien. Et là, on voit les 3 chevaux et c'est en rapport avec les 5 éléments aussi. En fait, c'est très, très fouillé. Et l'Ayurveda, c'est moins 4000 ans. Hein. Les textes de traités de médecine. Donc, en fait, et l'étoile à 6 branches, elle est incluse dans l'Ayurveda. Donc, bien avant que ça soit appelé l'étoile de David. Ah oui. Et oui. C'est déjà, enfin, on ne sait pas à quelle époque David ça se passait. Mais en tout cas, ça remonte à des périodes néolithiques, quoi. Au minimum, où on a encore le sens des 5 éléments et toutes les couleurs inventées aussi à Marseille au XIIIe siècle. Les bâtons, pentacles, coupes, épées, hein, sont devenus après les piques, cœur, carreau, trèfle. Je vous les donne dans le désordre. Dans mon petit bouquin, je vous donne les correspondances. Mais en fait, ça parle de quoi? Ça parle des 5 éléments. Terre, feu, eau, terre, air. Je ne sais plus si j'ai tout dit, mais voilà, tué. Donc voilà, ça c'était vraiment le chariot, c'est très spécial. Mais du coup, vous voyez la Kundalini, le caducée aussi. Alors caducée, on va pas dire que c'est l'énergie sexuelle, c'est la guérison. Ouais. Ok, c'est associé à, parce que dans la Kundalini, moi je sais, parce que en tant que psychiatre, quand je reçois quelqu'un qui est déprimé, évidemment on pose toujours la question la libido. Mais quelqu'un qui est fatigué, il ne va pas avoir de libido, c'est normal. Parce que quand on est fatigué pour tout. Et quand on est en forme, on a de l'énergie pour tout. Donc la libido, ça n'est que, comme disait Freud d'ailleurs, c'est une énergie. Ce n'est pas que quelque chose de sexuel en mode comme on l'entend. C'est l'énergie vitale en fait. C'est pas réducteur, voilà. C'est l'énergie vitale. Voilà. C'est l'élan de vie. C'est les chakras. Et grâce à toi aussi, comme on a fait aussi... comme tu m'as appris des choses en termes d'énergétique, je veux dire, sur ressentir l'harmonisation dans un corps des chakras, par exemple, ce genre de choses, d'expérimenter ça. Voilà. Ça aussi, ça m'a permis de faire le lien avec ce que je savais du yoga aussi, ce que je savais du Qigong. Quand on travaille l'énergie, le Qigong aussi, on travaille l'énergie dans le corps. On la fait circuler. On fait, voilà, on va s'occuper aussi du hara, enfin du tantien, et tout ça, ça va porter des noms différents. En yoga aussi, et l'histoire de monter de la Kundalini, c'est du yoga en fait. Le yoga, c'est de l'Ayurveda. C'est de la médecine, c'est de l'histoire de l'Ayurveda. C'est quoi? C'est la science de la vie. Donc finalement, c'est comment ça fonctionne, mon énergie vitale. Donc finalement, ton tarot, on pourrait dire qu'il est là... Au-delà de l'aspect divinatoire, il est là surtout aussi pour permettre de trouver des clés, pour relancer cette énergie. Oui, tout à fait. Parce que voilà, ça va nous donner des réponses sur peut-être éventuellement les questions sur qu'est-ce qui pêche ou nous inviter à nous interroger sur qu'est-ce qui pêche. Qu'est-ce qu'on peut renforcer? Qu'est-ce qui manque de tonus? Est-ce qu'il faut renforcer plutôt le chakra de la gorge? Est-ce qu'il est trop prononcé? Est-ce que voilà l'équilibre de l'énergétique dans le corps? Et à travers l'intuition, les messages intuitifs. Donc quand vous faites votre tirage, donc c'est évidemment un jeu qui est personnel. Ça marche un peu comme tous les autres oracles. Donc on y met, alors moi j'ai fait ça vraiment avec les énergies du cœur et de la guérison. Mission majeure des arcanes majeures d'ailleurs, voilà. On a pioché une arcane majeure qui est la protection même, l'étoile, la protection c'est aussi, justement je crois que c'est Samek, le bouclier de lumière que tu disais tout à l'heure là, il me semble que c'est ça. Parce que, et en fait, là en plus, c'est extraordinaire parce que là, c'est la prise de vue, c'est dans un vortex, dans la réserve naturelle du Malarieux, dans le sud de la France, à l'embouchure du fleuve le Tech et de l'océan.
Et là, il y a un vortex incroyable où il y a plein de poissons qui viennent là. C'est énergisé, c'est une zone, j'aime beaucoup aller là-bas. Ça donne vraiment de l'énergie, de la pêche, vraiment c'est extraordinaire. Donc c'est la protection, c'est aussi tout ce qui est la fertilité. D'accord. Et c'est aussi le signe de la Vierge. Ah. Et oui, parce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais justement, dans ce tarot, il y a les 10 premières cartes, dont les 7 chakras et 3 cartes de circulation de l'énergie. Et les 12 suivantes, ce sont les 12 signes du zodiaque. Je m'en suis rendu compte aussi en fabriquant ce jeu. D'accord. Donc j'ai, voilà, là vous avez le signe donc, de la Vierge. Vous voyez le petit symbole. Et évidemment, dans le livret, vous avez toutes les explications. Pour l'anecdote, attendez, je vous la sors. Je vais voir mon ami qui est prêtre. Alors j'essaye de lui expliquer, je lui montre le jeu. Je lui dis, voilà, tu sais, il y a plein de trucs dans le jeu là. Et je lui dis, écoute, c'est quoi ton signe au fait? C'est quoi ton signe du zodiaque? Alors, j'ai été un peu embêtée parce qu'il me dit, il me dit, c'est Bélier. Ouais. Alors bon, alors le problème c'est que voilà, Bélier, je vous la montre, c'est une arcane majeure. Et c'est le diable. Et c'est le diable. Alors, pour un prêtre, oui, c'est pas... Alors oui, ça je me suis dit, oh la punaise. Alors heureusement, c'était avant que j'écrive le livret. Parce que le livret, j'ai vraiment écrit au dernier moment, voilà, à la fin de l'été. Et du coup, heureusement, parce que du coup, ça m'a permis d'intégrer ça. Parce que bon, bah là, j'ai mis... alors ce diable-là, finalement, c'est devenu un gentil diable. Enfin, plus ou moins, parce que la carte, elle existait déjà. Je l'avais... la photo aussi. J'avais déjà attribué à l'arcane majeure, mais je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait les signes du zodiaque derrière. Et donc, là, c'est la tentation, c'est le bélier. J'ai fait des petites cornes, appelées le diable. Et le diable, dans l'absolu, c'est un concept. Alors, évidemment, le bélier, il y a le côté belliqueux. Okay, il y a le bélier qui enfonce les portes, etc. Il y a tout ça. Mais c'est une énergie qui est positive. Et le bélier, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est né au mois d'avril. Alors, dans les zones tempérées, le mois d'avril, c'est du lourd, hein. C'est la grêle, il fait froid, on n'est pas vraiment dans un printemps très ouateux, quoi. Il faut être robuste. Donc ça forge un petit peu l'enfant qui naît dans un contexte comme ça, défensif. Il va être actif. Et c'est vrai qu'il est hyper dynamique, mon ami qui est prêtre. Donc vous voyez, c'est pas une notion... Et le diable, ici, qu'est-ce que c'est? L'adversaire. C'est celui sur qui on s'appuie, celui qui nous fait bouger. Il nous bouscule un peu. Mais se faire bousculer un peu, c'est pas bien dangereux. Non, comment dire? Ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est ça qui fait avancer. Voilà. Donc, du coup, bah, finalement, ça m'a dit, bon, bah, attention, on va pas dire que tous les béliers sont des adversaires. Oui, après... Mais ça nous invite aussi à sortir notre côté aussi un petit peu, vas-y, bouge un peu, quoi. C'est un signe de feu. Eh oui, le feu. Le bélier, c'est le feu. Il nous pousse à être dans l'action. Il nous pousse il faut, à un moment donné, c'est vrai que si on est tout le temps dans la lune... c'est le monde matériel aussi. Oui, c'est le diable, c'est aussi diabolo. Qu'est-ce que ça veut dire diabolo en italien? C'est celui qui coupe en deux, c'est coupé en deux. El diabolo, vous avez le truc pour faire le cirque, là. Le petit instrument, là, ouais, qu'on lance en l'air et qu'on rattrape. Ça s'appelle un diabolo. C'est coupé. Donc finalement, c'est un dé, c'est aussi vrai la dualité. C'est vrai que c'est la dualité, mais le yin et le yang, c'est la dualité aussi. Qui participe à un équilibre. Et oui, parce que le principe de destruction, il est obligé. Le compost, c'est une destruction. C'est une transformation. Et oui, mais pour cette transformation, il faut détruire, déconstruire. Déconstruire les principes cadrant. Les principes qui nous formatent, c'est important. Déconstruire le patriarcat. Déconstruire des tas de choses comme ça qu'on a à déconstruire. Déconstruire les conditionnements. De toute façon, tu ne peux pas dire, il y a des signes vraiment... il y a tout signe a des points positifs et toute période de l'année aussi. Donc il faut extraire ces énergies-là, en fait. C'est le principe de l'alchimie, justement. Il faut de tout pour faire un monde. C'est toutes les couleurs, les pétales de la marguerite. C'est que vraiment, ton tarot, c'est un tarot du mouvement, quoi. Voilà, elle est là. Et ça, c'est le signe du poisson. Intéressant. Parce que le mois de mars aussi, il fait un petit peu... Ça pique un peu le mois de mars. Alors en fait, c'est la maison Dieu.
elle est... Voilà, moi j'ai mis une représentation, c'est Break Down the Mental. Parce qu'en fait, c'est interprété dans les tarots de Marseille comme vraiment l'action qui vient de l'univers, qui remet les pendules à l'heure. Voilà, d'ailleurs c'est une pendule là, sur le 16, mais je n'ai pas fait exprès, mais enfin... en plus, la photo, je raconte l'histoire dans le livret, c'est que elle est déformée, mais j'ai pas fait exprès de la déformer. Hein. C'est parce que avec les embruns, la chaleur, c'est à Collioure, ça m'a déformé la photo. Ah oui, d'accord. Donc du coup, quand il a fallu choisir une photo, naturellement, c'est celle-là. Je me suis dit, oh, faut que je la retrouve, celle-là, faut que je la retrouve. Je l'avais mis dans un coin. Heureusement, je l'ai pas jetée parce que c'est quelque chose. Alors que c'est très calme, mais il y a quand même une action qui est intense, qui s'effectue. Et moi, je pense que c'est un peu comme ça, quand on parle d'une scène colère, c'est vraiment ce genre de colère-là. C'est-à-dire que ça va remettre les barres sur les T et les points sur les I. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi un recadrage. On en parlait tout à l'heure. D'où l'intérêt parfois de recadrer les gens. Oui. Et bien quand on les recadre, c'est intense quand même. Mais attention, on ne va pas leur mettre un coup de bazooka dans la tronche. C'est ça que je veux dire. On peut recadrer avec bienveillance, avoir du leadership, tout ça. Le cancer, oui. Bah, le cancer, tiens, c'est marrant parce qu'on est sur la carte du cancer en même temps. Là, je parle de ça. C'est bizarre. La lune, c'est le signe du cancer. Ah oui. Et le cancer, c'est cette représentation en écrevisse. C'est vrai. Donc du coup, c'est énergie aussi, lutter contre ses peurs. Vous avez, il y a le cancer, vous avez, il y a les gens qui font le cancer, attention, hop là, qui sont cancérophobes. Vous savez, juste on est cancérophobe, mais ça c'est quelque chose qui peut attirer le cancer. La peur du cancer. Voilà. Donc résoudre nos peurs, c'est très très important. C'est ça le matin. Voilà, celle-là d'ailleurs, c'est pas par hasard, c'est une prise de vue à la montagne, dans les Alpes, autour vers les volcans, non pas les volcans, les glaciers de la Neige et de la Grave, hein, où quand j'avais 20 ans, j'ai failli mourir. Donc pour moi, j'avais gardé cette peur du ski, de la montagne, etc. J'ai résolu ce problème-là. Et j'ai pris ça où on voit la lune, à la tombée de la nuit. C'est vrai que la montagne, il ne faudrait pas être coincé l'hiver, la nuit, comme dans les bronzés. Bon là, on rigole, mais vous voyez, en fait, il faut pouvoir maîtriser ses peurs. C'est très important ça. Et parfois, il faut plonger en soi-même. C'est pour ça que je l'ai appelé l'iceberg aussi. Phase décroissante de la Lune, c'est l'iceberg. Et la Lune, phase croissante. Parce que plonger dans ses peurs au plus profond de soi-même, c'est hyper important. Et la Lune, être dans la Lune, nous permet aussi d'aller dans notre inconscient. Si on a peur de quelqu'un, la peur, elle nous appartient. Ça n'appartient pas à la personne. Je montre aussi une petite carte rigolote. C'est la petite carte hommage à Charlotte Bull, de streamer aussi, parce que j'ai pris l'avatar qu'elle m'avait fait lors d'un projet qu'elle avait proposé. C'est mon avatar de Twitch, de Doc Rasta, Summer de Zen. Voilà. Et tiens, d'ailleurs, j'ai perdu mon béret Rasta. Là. Voilà, pour dire qu'effectivement, il faut savoir se renouveler, même dans tous ces domaines-là, et être capable aussi même de perdre quelque chose qui vous est cher et de ne pas s'en sentir, comment dire, abîmé, voilà, de ne pas se sentir blessé, et là c'est le cas parce que finalement je me sens bien, c'est pas grave, j'ai perdu mon béret mais c'est comme ça. Donc ça c'est la carte du Joker, Maat, parce que je dis Maat parce que ça correspond aussi à une divinité égyptienne, voilà, qui est dans les étoiles, alors c'est sympa, et ça correspond aussi au signe, je vais rajouter des cornes, parce que c'est signe de terre, c'est le Capricorne. Voilà, Capricorne. Donc, comme dans les tarots de Marseille, cette carte n'est pas numérotée et différente des autres. Donc là, c'est la seule qui n'est pas une photo. Seule carte qui n'est pas prise de vue en photo. Donc voilà ce Joker, qui est un Rasta, et c'est vrai que ça dit bien les énergies du Rasta. Moi qui ai étudié vraiment la culture antillaise et tout ça, je sais ce que c'est que les vrais Rastas de Jamaïque, là, voilà, du côté caraïbéen. Et du coup, c'est vrai que c'est retrouver la liberté, hein, par rapport à toutes, comment dire, ces peuples qui ont été déportés, mis en esclavage, déracinés d'Afrique et tout ça.
c'était terrible, ces périodes-là de notre histoire collective. Et donc avec toute cette énergie de retourner à la terre promise, à Zion, retourner à l'état de liberté et l'état naturel, voilà. Parce que vraiment l'Afrique aussi est détentrice de beaucoup de valeurs justement autour des éléments. Et il y a aussi les énergies indiennes également, amérindiennes, voilà, qui sont puissantes, voilà, et qui aujourd'hui sont révélées dans plein de domaines. Donc il faut partager tout.